C'est un grand jour à 7 dans Demain nous appartient. Et oui, c'est la rentrée des classes. Au lycée Agnès Varda, Chloé est encore choquée d'avoir trouvé Elsa dans les toilettes la veille. Mais le travail avant tout. Elle informe Français du retour d'Emma Garnier. Elle lui confie que c'est une très bonne élève, mais précise que la jeune fille est instable. En tant que professeur principal de l'adolescente, François promet d'être vigilant. D'ailleurs Emma va vite aimer le lycée. En effet, un nouvel élève fait son entrée. Il s'agit d'Adam, un beau garçon qui est dans la classe de Maud. Elle tente une approche, mais Charlie la double. Le lycéen cherche le club photo. Malheureusement pour lui, il n'y en a pas. Mais Charlie le pousse à le créer lui-même. En visant Emma, elle glisse à Adam qu'il n'aura pas de mal à trouver des adhérents. À découvrir aussi Cheap Holidays, search Lost Cheap All Inclusive Holidays that will leave you broad Lost Cheap Holidays, search ADS bar vertical sponsorisé par Taboula Demain nous appartient épisode du 1er septembre 2022. Lors du précédent épisode de la série à succès de TF1, Elsa a été victime d'une agression. La jeune fille ne se rappelle de rien et les examens médicaux montrent qu'elle n'a pas subi d'agression sexuelle. Elsa refuse de prévenir sa mère qui est en voyage d'affaires. Sarah rend visite à la jeune fille afin de l'interroger sur son agression. Sarah est persuadée que Sacha est l'agresseur et elle lui montre une photo de lui. Mais Elsa ne se rappelle pas de ce visage. Elle confie avoir eu la sensation d'être suivie à plusieurs reprises. Complètement déboussolée, l'adolescente a du mal à croire qu'elle n'ait pas été agressée sexuellement puisqu'elle était dénudée. De plus, son soutien-gorge a mal été remis. L'étau se resserre autour de Sacha au commissariat. Martin rassemble ses idées avec Sarah. Pour lui, Sacha n'est pas l'agresseur. Lisa les interrompt pour donner son avis, elle est d'accord avec le commandant Constant. Sacha est aux abois, il ne perdrait pas son temps à humilier une jeune fille dans les toilettes d'un lycée. Martin la remercie et la congédie froidement. Lisa acquiesce, mais rappelle qu'elle doit s'entretenir avec Nordine avant la fin de la journée. Martin rumine. Il pense que la présence de Lisa Hassan est due au procureur Perrault. Pour Sarah, la jeune femme est plutôt sympathique. Seulement Martin ne partage pas son avis. Pour lui, Lisa et le diable s'habillent en Prada. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Dans le résumé en avance de Demain nous appartient, l'enquête prend une nouvelle tournure. Le papier calciné retrouvé dans sa cachette est très rare. Seul le faussaire Serge Plantin en utilise. Ni une, ni deux, Aurore et Georges se rendent à son domicile. Plantin avoue tout et dévoile la nouvelle identité de Sacha, Grégory Lamiel. Aurore découvre que le faussaire lui a aussi acheté les bijoux de Christelle Moreno. La police retrouve la trace de Grégory Lamiel sur un cargo européen en direction de Chypre. À l'heure de l'agression d'Elsa, le fugitif avait déjà embarqué. Il y a donc un deuxième agresseur à 7. Au spa, Judith s'offre un moment de détente. Mais ce qu'elle ne sait pas,
c'est qu'un individu l'observe au loin avec des jumelles. Au même moment, Timothée et Elsa prennent un verre au spoon. La jeune fille le remercie d'être présent quand tout à coup, elle reçoit des photos sur son téléphone. Il s'agit des photos de la jeune fille, dénudée. Sur l'une des images, on peut voir Elsa, la poitrine apparente. Sous le choc, la jeune femme jette son portable au sol et quitte le spoon. Qui se cache derrière cet acte abominable dans Demain nous appartient.